Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Si je vous dis le nom Élise Gravel, vous allez bien sûr penser à cette fabuleuse illustratrice québécoise qui s'est illustrée vraiment partout à travers le monde, en français, en anglais et dans plein d'autres langues. Elle fait des livres pour enfants plus fabuleux les uns que les autres. Mais des fois, elle fait des livres ou des images qui me font m'arracher les cheveux sur la tête. Depuis le 7 octobre, depuis le pogrom du 7 octobre, elle fait énormément de dessins où elle tente d'expliquer de façon simple, pour ne pas dire simpliste, le conflit entre Israël et le Hamas. Et ça a provoqué de l'urticaire chez Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie et chroniqueur ici à Cube. Bonjour Rémi. Bonjour Sophie. Qu'est-ce qui te cause de l'urticaire dans les dessins? Ben, moi, j'ignorais qu'elle était interpellée par cet enjeu-là depuis déjà quelques semaines, voire quelques mois, mais c'est un dessin en particulier qui m'a fait découvrir son œuvre alternative. C'est donc un dessin où elle utilise toujours des petits bonhommes rouges et bleus. Le bleu, c'est le bonhomme innocent. Le bonhomme rouge, c'est le méchant. Et évidemment, Israël est le méchant. Et là, le bonhomme méchant s'adresse à un petit bonhomme en bleu et c'est écrit « Notre racisme envers les Arabes et les musulmans ». En parlant de notre racisme au Québec et au Canada, ça aide Netanyahou et ses alliés à pousser sa stratégie d'extermination, évidemment. Donc, les mots sont quand même graves. Et là, je me suis dit, mais wow! Alors, c'est une jeune femme qui écrit des trucs pareils à des enfants, qui dessine à des enfants. Donc déjà, moi, le fait que l'on parle de politique à des enfants de 3-6 ans, parce que c'est son lectorat, là, c'est des dessins très, très, très simples. Écoute, elle a écrit des livres qui s'appellent Le Pou, La Limace, L'araignée. Là, c'est pas des enfants de 9 ans qui lisent ça, là, j'en connais. Par contre, sur sa page Facebook, je vais juste faire l'avocat du diable, OK? Parce que c'est intéressant comme discussion. Elle le dit régulièrement sur sa page Facebook. Après, il y a plein d'enfants qui l'adorent, donc qui vont en effet consulter ses trucs sur Instagram ou sur Facebook. Elle dit qu'elle ne s'adresse pas aux enfants, qu'elle s'adresse aux adultes. Le problème, c'est que même si elle s'adresse à des adultes, c'est tellement bébé lala ses dessins, comme si il y a une chose dont le conflit Israël-Hamas n'a pas besoin. Dont il a besoin, c'est de nuances, de gens qui mettent des gants blancs, qui ont une perspective historique c'est extrêmement complexe. Alors, t'as quelqu'un qui arrive puis qui simplifie ça en t'as un gentil puis un méchant, c'est débile. Excuse-moi, c'est débile et ça ne sert pas la cause du peuple palestinien de la même façon que ça ne sert pas la cause du peuple israélien. Ça sert personne, c'est juste simplifier à outrance un conflit qui est extrêmement complexe. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, bon, cet argument-là, je l'entends bien, Sophie, mais moi, je ne sais pas si Cornemuse avait une page Facebook et disait « Ce que je vais écrire, c'est pas pour les enfants », ben, il faudrait pas se surprendre que les enfants lisent quand même le message. Voilà. Donc, son lectorat, ce qui met du pain sur sa table, ce sont les enfants. Et les jeunes enfants, de 3 à 6 ans, je le répète. Donc, moi, je trouve qu'il y a une contradiction béante là, dans l'idée depuis le début du conflit, on dit qui sont les victimes les plus injustes et les plus innocents de ce conflit-là? Les enfants. Alors, pourquoi on mêle les enfants québécois à ce conflit-là? Hein? Si les enfants québécois ont la chance de pouvoir vivre une enfance douce, dénuée de politique, parce que à l'autre bout du monde, il y en a qui n'ont pas cette chance-là, ben ne lançons pas les enfants du Québec là-dedans. Là. Oui, je comprends. Hein? Alors, je vais renchérir, en fait, dans ce cas-ci, je vais vraiment aller dans ton sens, parce que moi, ça fait donc depuis le 7 octobre que je vois sur la page d'Élise Gravel des idioties, des imbécilités. Je m'excuse, je vais utiliser des termes forts, mais je veux dire, rendu là, c'est honteux de réduire une expérience humaine aussi atroce à quelque chose d'aussi bébé lala. Alors, il y a une image où t'as quelqu'un de gentil, donc le personnage en rose, qui s'adresse au personnage en bleu, qui est le méchant, qui est donc Israël, parce qu'on sait que le drapeau d'Israël, il y a du bleu dessus, donc c'est assez facile. Donc, le personnage en bleu est en train d'écraser un petit Palestinien, représenté en rouge et vert, parce que c'est les couleurs du drapeau. Alors, le gentil personnage lui dit « Tu devrais vraiment enlever ta botte de son cou » parce que, évidemment, le méchant Israël est en train de faire un George Floyd à la Palestine. OK? Et le personnage, le méchant israélien, répond « T'es fou ou quoi? Une fois, après que je l'ai frappée, elle a répliqué. Elle est folle. » OK, attends 2 secondes, là, Élise Gravel. Es-tu en train de me dire que t'es en train de résumer
le viol des femmes israéliennes, la torture, le massacre des habitants des kibbutz de Be'eri et autres le 7 octobre, que tu es en train de résumer ça en disant elle a répliqué et donc je l'ai frappé. Ah, c'est complètement immonde. Ce n'est que ça. Oui, oui. Mais elle est où sa solidarité avec les femmes qui ont été violées, qui ont été torturées, les gens qui ont été pris en otage, le petit bébé Kfir de 6 mois là, qui a été pris en otage? Il y en a plein d'autres, Sophie. Moi, j'ai vu... Bon, déjà, le terme exterminé, je pensais qu'on avait commencé à en discuter sérieusement là, avec la demande de l'Afrique du Sud devant la Cour... À la Cour internationale de justice. C'est un mot qui est inapproprié dans les circonstances. La population palestinienne, elle a doublé entre 1995 et 2020. S'il y avait une tentative d'extermination, connaissant les moyens dont dispose Israël, ce serait déjà fait depuis longtemps. Donc, c'est complètement faux. On n'arrête pas de dire, on revient toujours, et elle nous dirait probablement qu'elle s'adresse à des enfants cette fois-ci pour justifier sa façon de travailler très simplement. On revient toujours à cette idée qu'avant 1947, il y avait un État qui s'appelait la Palestine, alors que c'est faux. C'est faux, et qu'Israël est arrivé et a déplacé les gens. Mais c'est complètement faux. Le conflit ne remonte pas à 1947. Et de toute façon, la présence des Juifs en terre de ce qu'on appelait à l'époque la terre de Palestine. Parce que les Romains ont appelé la terre de Palestine. Mais de toute façon, en 1905, les premières, des Juifs commencent à s'installer. Moi, je suis en train de lire une biographie d'Anna Arendt et de Ayn Rand. Et je veux dire, les sionistes parlent de s'établir, d'acheter des terres en Palestine à partir de la fin du 19e siècle. 1895, ils commencent à acheter des terres. Parles-tu de ça, Élise Gravel? Ben non, ce serait trop apporter de nuances puis trop donner d'informations. À la suite du premier conflit israélo-arabe, donc à la fin des années 40, il y a eu un exode de Juifs. On appelle ça un exode, mais en fait, dans les pays arabes comme le Yémen, l'Irak, l'Égypte, on a expulsé les Juifs. On leur a même pris leur compte de banque, on a suspendu tous les... On voulait qu'ils aillent où? On voulait qu'ils aillent où? Ils sont allés en Israël. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, ça, c'est toujours... on essaie de prendre un conflit, probablement le conflit le plus difficile à analyser au plan géopolitique. On dit, on a des enfants de 3-6 ans, on va leur montrer qui est le bon, qui est le mauvais, et on passe complètement à côté de la responsabilité qui est de présenter les choses de façon honnête. Il n'y a pas un bon puis un pas un mauvais. Ça, c'est pas aussi simple que ça, je peux vous le dire tout de suite. Ce qui se passe avec les enfants à Gaza, c'est terrible. C'est absolument terrible. Mais tout à fait. Ce qui se passe en Cisjordanie, à la colonisation, ça aussi, c'est terrible. Mais il y a un contexte à ça. Il faut comprendre qui colonise. C'est les Juifs orthodoxes qui se reproduisent plus en Israël, qui font élire plus de députés. Les Juifs orthodoxes, même en Israël, les laïcs en ont honte. Mais tout à fait. Et absolument. Puis même Netanyahou, en Israël même, avant le 7 octobre, le nombre d'Israéliens qui sont descendus dans la rue pour manifester contre Netanyahou en réclamant que Netanyahou disparaisse du balai Netanyahou. Je veux dire, elle en parle-tu de ça? C'est quand même mettre tous les Israéliens d'un côté, tous les Palestiniens. Et écoute, je m'excuse, mais zéro dessin que j'ai vu depuis le 7 octobre où elle a eu le début du commencement d'un peu d'empathie, d'un peu de compassion pour les gens. Est-ce que les femmes et les enfants israéliens ont souffert le 7 octobre? Je te le dis, ça me rend extrêmement émotive parce que je ne sais pas comment on fait comme être humain pour faire semblant qu'il ne s'est rien passé le 7 octobre et faire des petits dessins gnochons et niaiseux pour faire comme si... C'est une réplique, il a répliqué. Il a répliqué, je veux dire, écoute, attends 2 secondes, ils ont pris une femme enceinte, ils l'ont enlevée, son fœtus, ils l'ont ouvert. Mais ils ont attaché des enfants, ils ont violé les parents devant les enfants, c'est absolument terrible. Allô, Élise Gravel, la Terre appelle Élise Gravel. J'ai vérifié, puis tu te trompes pas, il n'y a aucun dessin. Aucun dessin de solidarité avec les femmes violées. Donc, si jamais cette femme-là, un jour, vient me dire qu'elle est féministe, je vais dire, yeah, right. Excusez-moi, je me suis un petit peu emportée, mais il faut vraiment pas me partir sur le sujet. Merci beaucoup, Rémi Villeneuve. Merci, Sophie.